Welcome, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera axée sur le son et particulièrement sur le choix de votre micro et au meilleur prix selon votre budget. Cette vidéo est destinée à des gens qui cherchent un micro, que ce soit pour de l'enregistrement vocal, de la création de vidéos ou de stream, des enregistrements de voix pour de la chanson ou des instruments, des podcasts, du bruitage, du doublage, etc. Tout ce qui concerne l'enregistrement en général, mais aussi pour simplement de la discussion. Donc si vous n'êtes pas là pour ça, je sais pas ce que vous faites là, mais bienvenue quand même. Donc avant tout, sachez que cette vidéo n'est ni en partenariat, ni sponsorisée ou autre. Pour faire plus simple, éviter qu'on ait une vidéo trop longue, je vais vous proposer 3 produits que je trouve intéressants, de qualité et abordables. Premièrement, on va se rendre sur le site qui est pour moi le site de référence en ce qui concerne l'audio. Peu importe ce qu'on cherche, table de mixage, micro, accessoires, instruments et tout ce qui peut exister en termes de son. Et c'est donc Thomann. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, dans le plus grand magasin de musique d'Europe, vous trouvez tout ce que vous avez besoin en termes d'instruments, musique, équipements, studio, éclairage, sonorisation. Nous proposons toutes les grandes marques et des alternatives abordables ainsi qu'une tonne d'autres services gratuits pour les musiciens. Je vous ai pas menti, pour moi, site de référence. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est les micros. Donc on va aller dans Studio, ensuite on va aller dans Microphone, et Microphone à condensateur large membrane. Une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez trier selon les prix les moins chers, les meilleures évaluations, l'ordre alphabétique, etc. Vous avez vraiment toutes les marques et tous les micros proposés sur cette page en ce qui concerne les micros dits de studio, micro de podcast, micro d'enregistrement, etc. Vous avez tout sur cette page. Avant de choisir le bon micro, point très important, pour avoir plus de facilité à régler votre son, il va falloir gérer la résonance de votre pièce. Moi, actuellement, je suis dans une pièce qui résonne beaucoup. Écho. Personnellement, j'ai des réglages sur mon micro qui permettent un petit peu d'atténuer la résonance de la pièce, mais ça suffit pas. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces réglages sur une précédente vidéo en vous baladant sur ma chaîne. Et en plus de ça, j'ai une importante hauteur sous plafond, ce qui fait que c'est encore plus difficile à gérer. Donc pour réduire au maximum la résonance dans votre pièce, et ce que je vais faire de mon côté, c'est mettre des mousses acoustiques au mur. Je vous conseille dans un premier temps d'essayer 2 panneaux, que vous écartez sur les murs, des panneaux de 50 cm. Et ensuite, si vous avez encore un peu de résonance et un peu de vide sur vos murs, je vous conseille de mettre un petit peu de déco, peut-être des meubles, essayer de combler au maximum le vide pour que ça puisse compresser le son. Moi, personnellement, ce que je vais choisir de faire, c'est de mettre des décorations florales sur ce mur qui est derrière moi, qui va permettre d'étouffer un petit peu le son. Et de l'autre côté, sur les murs vides, je vais essayer de mettre 2 à 4 mousses qui représentent 1 à 2 mètres de mousse acoustique. Et pour ceux qui chantent, en plus de tout ça, je vous invite à mettre un mic screen qui ressemble à ceci et qui changera vraiment la qualité de votre enregistrement. Vous pourrez également en retrouver sur Thomann. Donc si je reviens sur le site Thomann, en haut à gauche dans la barre de recherche, vous avez juste à taper mic screen et vous trouverez différents produits de ce type. Voilà, tout simplement, à divers prix, à vous de voir le budget que vous avez à mettre dans ce produit-là. Donc pour résumer et faire un point rapide, sachez que l'environnement dans lequel vous allez utiliser votre micro aura un impact plus ou moins important sur la qualité finale. Ici la voix. Votre défi du jour était de présenter 3 micros de qualité. Veuillez vous bouger le cul rapidement. Ok la voix, on y va. Pour commencer, le premier micro que je vous présente, c'est le SC400 T-Bone. Ce micro aux courbes fines que vous pouvez observer... Non, pas du tout. Ça, c'est le micro que j'utilise actuellement. Et vous pourrez constater qu'il a une qualité plus que correcte pour un prix de 48 €. Et ce qui est bien sur le site, si vous descendez un petit peu, vous avez le descriptif. Donc ici, on voit que diagramme polaire, super cardioïde. Et contrairement à des micros du même type en cardioïde, c'est-à-dire qui captent le son venant de l'avant du micro en atténuant les sons des côtés, celui-ci, comme vous pouvez le voir, est un super cardioïde. C'est-à-dire, pour résumer, qu'il va réduire encore plus le son venant des côtés et qu'on aura une espèce de tunnel et le son sera encore mieux reçu venant de l'avant du micro. Et pour avoir essayé plusieurs micros différents, je peux vous dire que celui-ci, en termes de rapport qualité-prix, associé à une bonne table de mixage et un bon logiciel de traitement audio, vous pouvez le constater et le voir par vous-même en temps réel, il produit un son qu'on ne soupçonnerait pas à ce prix-là. Donc pour 48 €, le premier micro que je vous présente, c'est le T-Bone SC400. On peut considérer que ce premier micro est un micro classé en bas de gamme, même si la qualité de son qu'il produit ne le laisse pas penser, et le second micro que je vous présente est un moyen de gamme, et c'est un Rode NT1A. Ce micro-là, pour l'avoir essayé, produit avec les bons réglages encore une fois, une qualité qui se rapproche des plus grands micros avec un prix clairement inégalable pour sa gamme. Donc on est ici sur un micro de moyenne gamme, pour un prix en moyenne de 170 €. Mais si vous souhaitez passer sur une qualité qui se rapproche d'un son professionnel et pour un budget réduit, c'est clairement celui-là qu'il vous faut. Personnellement, ce sera mon prochain achat pour l'enregistrement de voix. Je chante et j'enregistrerai mes projets musicaux avec ce micro-là.
Ensuite, pour le troisième et dernier micro, j'aurais pu vous présenter à un prix supérieur le très connu Shure SM7B, mais je vais vous proposer un autre produit. Donc ce micro là peut rentrer dans les bas prix des micros haut de gamme qui est entre 370 et 380 € en moyenne. Mais je vais vous présenter un produit de la même marque avec une qualité similaire mais à un prix bien plus abordable et accessible. Je vais plutôt vous parler du Shure MV7. Honnêtement, correctement réglé, la différence de qualité avec son grand frère est vraiment à peine perceptible. On reste sur un prix plus élevé que les deux précédents micros présentés à 215 €, mais pour moi c'est le micro qui vous proposera les meilleures prestations pour un micro de moyenne gamme. Il est cependant plus adapté, d'après moi, plus pour les podcasts, les vidéos YouTube, les enregistrements vocaux pour faire des doublages, pour faire du stream, etc., que pour faire de la musique et autres. Ce qui d'ailleurs n'était pas le cas pour les deux premiers micros que je vous ai présentés. Après, ce qu'il y a de mieux pour vous aider dans votre choix, c'est de faire un comparatif de son. Si vous n'êtes pas sûr de votre choix, par exemple sur les 3 produits que je vous ai présentés, je vous invite à faire une petite recherche sur YouTube, vous tapez comparaison entre tel et tel micro, vous tapez les marques des micros, et là vous trouverez plein de vidéos, et même de certains professionnels. Ils pourront vous faire découvrir les micros plus en détail, et vous pourrez entendre par vous-même la qualité du micro. Donc le but de cette vidéo était de vous faire découvrir 3 produits, assez accessibles avec une qualité que j'estime supérieure au prix proposé, et se rapprochant de produits bien plus chers. Pour le reste, c'est à vous de faire vos recherches. N'oubliez pas que le plus important, c'est pas le prix que vous allez mettre dans votre micro, mais la qualité que vous allez rechercher. Et surtout si vous débutez une passion, un hobby comme la musique, la création de vidéos, etc. et que vous êtes à la recherche de votre premier micro, réfléchissez bien à pas mettre des milliers d'euros dans une activité que vous n'êtes pas sûr de continuer à long terme. Par exemple, si vous débutez dans un domaine et que vous n'êtes pas sûr de continuer d'ici 6 mois, il n'y a aucun intérêt à investir beaucoup d'argent dans du matériel. Évidemment, le matériel ça se revend, mais vous perdrez forcément de l'argent inutilement. Pour terminer aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec des tables de mixage, des logiciels de traitement audio, on peut facilement améliorer la qualité d'un micro moyen pour avoir un résultat assez bluffant. D'ailleurs, si vous voulez que je sorte une nouvelle vidéo en vous présentant de la même façon 3 tables de mixage qui pourraient très bien s'associer avec les 3 micros que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ce qui est des logiciels, vous avez déjà 1 ou 2 vidéos sur la chaîne si ça peut vous servir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura aidé ou au moins orienté sur votre futur choix. Si vous regardez juste en dessous de la vidéo, vous pourrez voir que vous pouvez cliquer sur un pouce qui va devenir bleu et aussi sur un bouton rouge avec écrit s'abonner. Vous allez voir, c'est gratuit, et quand c'est gratuit, c'est pas cher. N'hésitez pas également à dire en commentaire si un des produits que je vous ai présentés vous a intéressé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!